Bonjour. Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur ce live. N'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat et les commentaires et sur les réseaux sociaux. À l'occasion du relancement de notre campagne de crowdfunding et pour profiter du temps qu'il nous reste avant le salon du livre en octobre prochain, nous nous sommes lancés dans une série de lives pour vous présenter les exposants qui seront présents à l'Imagina Livre les 24 et 25 octobre. Je tenais d'ailleurs à remercier chaleureusement les 27 donateurs qui nous ont permis d'atteindre la somme de 510 € sur cette campagne. À cette occasion, nous avons décidé de faire une contrepartie supplémentaire, une entrée en avant-première sur le salon. Vous avez tout le lien de la campagne de crowdfunding dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à y faire un tour et à partager largement autour de vous. Lundi, nous vous posions une devinette sur les réseaux sociaux. La réponse est notre invitée d'aujourd'hui, Anne-Lise Blasco, créatrice de la L'Entre-Rêve. Anne-Lise, bonjour. Bonjour. Tu es écrite d'une saga fantastique, Akkad, et si je ne dis pas de bêtises, elle compte 7 tomes pour le moment. Tom, voilà, le 7e vient de sortir en début de mois et un préquel aussi. D'accord, donc 8 tomes en tout. Combien est-ce qu'il y en aura à la fin? Ça, c'est un secret, mais c'est bientôt fini. Hein. Là, on est presque à la fin. D'accord. Et qu'est-ce que les lecteurs vont pouvoir découvrir de nouveau, sans spoiler pour ceux qui n'ont pas encore lu, mais qui pourraient donner envie de découvrir cette saga? Tu veux dire dans le tome 7 de nouveau ou d'une manière générale D'une manière générale. Beaucoup de choses, hein. Là, donc, c'est vrai que le tome 7 qui vient de sortir, je l'avais préparé, il est là. Il se passe beaucoup plus de rebondissements, c'est presque la fin, les enfants ont bien grandi, etc. Ils ont de plus en plus de problèmes et c'est bientôt fini. Donc, plus ça va aller et moins ça va aller pour eux, en fait. Donc ça, d'accord. Sinon, bon, vous trouverez le lien. Oui. Vas-y. Non, je disais d'une manière plus générale dans la vie, en fait, quand la saga sera finie, je m'étais lancé un nouveau défi, donc d'ouvrir cette maison d'édition Entre-Rêves. Je sais pas si c'était là-dessus que tu voulais que je parte ou. Ouais, j'allais embrayer là-dessus juste après. Pour les personnes qui nous écoutent et qui seraient intriguées par la saga Akkad, il y aura tous les liens dans la description qui vous permettront de découvrir cette histoire. Donc justement, j'allais revenir sur l'Entre-Rêve. Quand est-ce que tu as décidé de fonder ta propre maison d'édition ? Alors ça, c'était il y a quelques mois, parce que justement, comme la fin de la saga approchait, j'avais besoin d'un nouveau défi à venir en fait. Je me voyais pas juste arrêter après une grosse saga du jour au lendemain. Et du coup, je me suis dit que quitte à me lancer un défi, autant faire un bon défi. Voilà. Donc, je me suis dit, tiens, une maison d'édition spécialisée dans l'imaginaire, ça me semble plutôt bien. D'accord. Quel type de livre vas-tu y publier? Seulement de l'imaginaire ou est-ce qu'on y trouvera autre chose? Alors, déjà, oui, pour le départ de l'imaginaire, mais bon, c'est déjà pas mal vague, hein, donc ça regroupe science-fiction, fantastique, fantasy et tous les dérivés. Et également des livres pour enfants, parce que même s'il n'y a pas forcément toujours de la magie ou du fantastique dans les livres pour enfants, ça joue quand même sur l'imaginaire des enfants. Et donc, du coup, peu importe le thème du livre pour enfants, ça peut être paru dans ma maison d'édition. D'accord. Et du coup, tu as financé une partie du lancement de ta maison d'édition à l'aide d'une campagne de crowdfunding. Combien ça coûte de se lancer dans une telle aventure? On se doute qu'il ne suffit pas de claquer des doigts du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'il faut anticiper? Oula, énormément de choses, effectivement. Donc, il y a le côté financement, le côté organisation, parce que c'est extrêmement chronophage. Hein. Là, je passe
des heures et des heures par jour à travailler là-dessus, il faut déjà partir avec une équipe en laquelle tu as plutôt confiance. Donc moi, j'avais 3 auteurs qui m'ont suivi. Heureusement qu'on s'entend très bien, heureusement que je peux compter sur eux. Et parce que sinon, oui, sinon c'est vrai que sinon je serais toute seule dans cette grande aventure, ça serait vraiment très flippant, si on peut dire. D'accord. Ça fait partie des choses, ainsi que faut un petit peu regarder tous les gens à qui on va faire appel. Donc l'imprimeur, les graphistes, les gens du marketing. Je sais pas s'il y a un nom, mais voilà. Les marketing. N'ayons pas peur d'inventer des mots. Et donc, est-ce que la campagne de crowdfunding qui est finie maintenant, si je ne me trompe pas, et qui était sur KissKissBankBank, est-ce qu'elle a permis de couvrir toutes les dépenses auxquelles tu devais faire face pour le lancement? Non, clairement pas. Il y avait beaucoup plus, c'était juste un petit bonus déjà pour aider au départ et aussi un petit peu pour faire de la pub. Parce que mine de rien, plutôt que de juste dire aux gens hey, j'ai ouvert une maison d'édition, j'ai 6 livres qui ont paru, là on peut dire si vous voulez nous aider, les gens se sont un peu plus impliqués. Ça permet aussi de faire connaître beaucoup. Et en plus de lancer des petits goodies qui sont peut-être exclusifs. Hein. D'accord. Est-ce que c'est difficile de convaincre des auteurs de te suivre dans cette aventure? Oui et non. Là, les 3 qui sont avec moi, ça n'a pas été très difficile. Et puis en plus, c'était un peu eux qui m'ont lancé l'idée, qui m'ont dit hey, tu voulais ouvrir une maison d'édition un jour, fais-le maintenant, on te suit. Donc c'est vrai que jusqu'à maintenant, non, c'était pas trop un gros défi de convaincre les auteurs de me suivre. Pour les prochains, on verra. On verra déjà comment ça va marcher avec les premiers. On va pas essayer d'avoir 70 auteurs en 5 minutes, parce que je pense que c'est un petit peu peut-être ce qui pourrait faire couler une boîte. De toute façon, de vouloir en faire trop au départ, on va privilégier la qualité à la quantité. Et du coup... on verra du coup si ce sera difficile de recruter des auteurs dans le futur. D'accord. En quoi être autrice depuis un moment maintenant, hein, parce que je sais que ça fait plusieurs années que tu travailles sur ACAD, en quoi est-ce que ça t'aide dans l'appréhension de ton métier d'éditrice? Déjà, je sais ce que veut un auteur du coup. Parce que, voilà, pour l'avoir suffisamment vécu, je sais ce qu'un auteur attend d'une maison d'édition, dans l'idéal. Alors bon, même si rien n'est parfait, ça permet au moins un petit peu de savoir comment les aider. Je suis peut-être plus à l'écoute, j'ai l'habitude du terrain aussi, ce que beaucoup d'autres éditeurs n'ont pas, parce que forcément, normalement, le travail d'un éditeur, c'est d'être derrière son bureau, hein, beaucoup, de démarcher peut-être un peu vite fait, mais là... Bon, moi, ça me permet quand même de bien savoir ce que veut un lecteur, ce que veut un auteur et comment les mettre en contact. Voilà. Ça fait 6 ans que je suis sur le terrain, donc ça fait 6 ans que je connais plutôt bien le domaine. Du coup, j'arrive à peu près à gérer. À peu près. D'accord. Quelles sont les étapes pour créer une maison d'édition? Est-ce qu'il y a un processus administratif à suivre? À quoi ça ressemble? Oula, oui. Mais alors, le processus administratif, comme tout ce qui est administratif en France, c'est quelque chose sur lequel on va peut-être pas s'étendre, hein, parce que sinon, je pense que dans 3 jours, on est encore là. Non, vite fait pour donner un aperçu à nos auditeurs de qu'est-ce que c'est comme charge de travail de se lancer là-dedans. Alors déjà, il faut avoir un
CABIS, donc soit des statuts si vous lancez une SARL, ou si vous êtes auto-entrepreneur, ce qui n'est pas forcément une bonne idée pour une maison d'édition. Il n'y a pas besoin de statut, mais enfin voilà, donc le CABIS. Après, il va falloir s'inscrire à la Bibliothèque nationale de France, il faut s'inscrire à l'URSSAF des auteurs, à la FNIL aussi pour avoir les ISBN, il faut aller sur les sites de référencement des livres. Et encore, je pense que là j'en oublie. Et est-ce que tu as été guidée pour tout ça? Parce que, moi, je sais que à ma place, si je me disais demain, tiens, je vais monter une maison d'édition, j'aurais aucune idée de par quel bout m'y prendre. Comment t'as trouvé tous ces tuyaux? Alors, j'ai du coup l'avantage aussi d'avoir été sur le terrain, c'est que j'ai rencontré pas mal de monde et que je sympathisais avec quelques éditeurs à qui j'ai demandé conseil et qui ont bien voulu m'en donner, qui ont été super adorables, qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont dit vers qui me tourner, quels organismes contacter ou pas, qu'est-ce qui valait la peine, quels étaient les sites qu'il valait mieux éviter, sur lesquels on pouvait vraiment aller, etc. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal aidé parce que tout seul, effectivement, on ne sait pas vraiment tout ce qu'on doit faire. Donc je remercie d'ailleurs vraiment beaucoup ces gens-là. Parce que sinon, c'était la panique. Tu disais qu'il y avait 6 livres qui étaient d'ores et déjà édités chez L'Entre-Rêves. Est-ce que tu nous en parlerais un petit peu pour teaser? Oui, bien sûr, si vous voulez. Alors, là, je les ai devant moi. Ils sont par ordre alphabétique des auteurs. Donc, le hasard veut que ça commence par le mien, Blasco. Hein. Donc, c'est justement le livre pour enfants, pour un public de 8-12 ans, que j'ai écrit avec des enfants il y a 1 an et demi, qu'on avait juste sorti comme ça pour eux, et là qu'on a pu ressortir avec la maison d'édition. Et donc c'est un gamin qui mène l'enquête sur plusieurs choses qui se sont passées pendant la nuit lors d'une visite. Et je ne vais pas trop en dire non plus. Ensuite, on a les livres de Julien Cazorla, donc Guy Arnel, tome 1 et tome 2. Si j'arrive pas à parler du livre de mes auteurs, ils vont vraiment m'en vouloir. De l'héroïque fantasy basé c'est le moment de te vendre. Ouais, demain, ils vont m'envoyer des messages d'insultes, sinon, mais voilà, donc où forcément il s'est passé un événement dont je ne parlerai pas, qui fait que toute la vie est menacée et il y a un petit groupe qui va devoir aller récupérer des artefacts pour justement essayer de sauver toute la vie sur la planète. Enfin, la planète, le monde, voilà. Donc, tome 1. Dans le tome 2, l'aventure continue. Voilà, l'aventure continue, hein, que dire de plus sans spoiler le 1. Le tome 3 est prévu pour Noël. D'accord. Voilà. Ensuite, en 4, on a Kevin Gagna, Kingdom of Angels. Donc là, c'est sur une planète où les anges et les hommes se battent. Et quand je dis qu'ils se battent, ils font vraiment pas semblant. C'est pareil, c'est un très très bon livre. Par contre, il est assez... voilà, il y a du sang. Hein. Faut pas être sensible. D'accord. Hein. Et ensuite, on a les livres de Laure Emmanuelle Lasserre. Alors là, c'est un peu spécial. Laure Emmanuelle, elle a fait un one-shot qui s'appelle Les Sceaux des Terres, dans lequel on a une jeune fille qui est scribe, donc qui n'a absolument rien d'héroïque à la base, qui va décider de partir à la recherche des origines de la magie, parce que son monde est menacé par des envahisseurs qui, eux, pratiquent cette magie. Et donc, pour le sauver, il va falloir qu'elle aille donner le même avantage à son peuple. Et donc, le 6e, c'est toujours donc, de Laure Emmanuelle Lasserre, sauf que là, c'est le chapitre 2 d'une saga. Donc, parce que le chapitre 1 était toujours à son ancienne maison d'édition. Là, on a réussi à récupérer les droits, enfin, et il est parti à l'imprimerie ce matin. Donc, bientôt, il y aura le tome 1 aussi. Et là, c'est une histoire croisée de plusieurs personnages. Elle fait vraiment un récit avec personnages et points de vue alternés. Et elle mène ça très bien, dans lequel une jeune lyonnaise se fait aspirer par le miroir de sa salle de bain dans un monde fantasy.
Voilà, donc elle va essayer de tout faire pour entrer chez elle. Pendant ce temps-là, du coup, dans ce monde, il y a le frère de l'empereur qui est général des armées, qui va devoir essayer de mener une guerre, et un sorcier qui va essayer d'empêcher la fin du monde. Voilà. Rien que ça. Voilà. Donc, des histoires très différentes les unes des autres. Il y en a un peu pour tous les goûts du moment qu'on aime l'imaginaire. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà se les procurer, ces livres, ou il faut encore attendre un petit peu? Non, ils sont procurables. Est-ce que ce mot existe? Ou est-ce qu'on a encore... On va dire que oui. Allez. L'Académie française, bonjour, si vous nous écoutez. Voilà, le métier, c'est de jouer avec les mots, donc on va en inventer aussi, il n'y a pas de problème. Donc le site internet de l'Entre-Rêves Édition est en ligne normalement. Là, la librairie, elle sera bientôt opérationnelle. Il nous manque juste à mettre le paiement en ligne, en fait. Donc voilà, ils sont donc procurables à ce niveau-là. Et aussi via les auteurs, si jamais vous voulez vous les dédicacer, vous pouvez donc contacter directement les 3 auteurs, enfin les 4 avec moi, pour leur demander de leur acheter un livre qu'ils vous enverront dédicacé chez vous. Super. Tu seras présente à l'Imagina Livre pour représenter l'Entre-Rêves. Est-ce que certains des auteurs seront là aussi? Alors, je sais qu'en mai, ils n'auraient pas pu venir parce qu'ils travaillaient. Là, en octobre, il va falloir que je leur dise de rentrer la date dans leur agenda. Effectivement, s'ils peuvent, c'est bien. S'ils peuvent pas, moi, je serai là avec leur livre en tout cas. D'accord, super. Je sais qu'on a le chat qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Je vois du coin de l'œil sur mon téléphone qu'il y a des messages qui s'écrivent. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, oui, il y a un commentaire de Louisa Tréborac. Je suis désolée si j'écorche le nom. Alors, j'écris pour enfants et adultes, et entre autres de la fantaisie angélique et du bilingue, et je regarde le site de la maison d'édition. Et le premier titre en vue est Kingdom of Angels, tous mes vœux. C'est gentil. Alors, ensuite, il y a eu des questions par rapport au cabis. Mais ils se sont répondus dans les commentaires. Ça va, parce que c'est vraiment la partie fun, le cabis en plus. Voilà, ils ont épargné le détail dessus. Et ensuite, il y a Cynthia qui demande combien de tomes prévus pour les séries. Alors, Gaïa Nel 4, Kingdom of Angels, dernière nouvelle, c'était pas loin d'être comme les miens. C'est-à-dire que 6 ou 7, je crois, il m'avait parlé la première fois que je l'avais vu, peut-être même 9, mais alors je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, c'est parti pour être un peu long. Et les chroniques d'Anatalia, 5. 5. 4 ou 5 5. On va dire 5. D'accord. Voilà. Là, ils commencent un peu tous à partir sur des idées de préquels et hors-série aussi. Mm-hmm. Donc, mais bon, en tout cas, leur trame de base, c'était ça. D'accord. Merci. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles questions. D'accord. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Anne-Lise, qu'on n'aurait pas abordé. Je vais juste faire un petit coucou perso à ma cousine qui vient m'envoyer une photo de sa fille devant l'écran en train de me regarder. Bisous. Et sinon, alors non, je sais pas si qu'est-ce qu'on n'a pas abordé. Non, je serai là. Bon, si tu vois rien, c'est qu'a priori, on a parlé de tout. Ou en tout cas, qu'on n'a rien oublié d'important. Alors, la plupart des liens, normalement, sont déjà dans la description. Si ce n'est pas le cas, on les rajoutera au fur et à mesure, puisque nous avons découvert qu'on pouvait modifier les descriptions après
le live. Cette vidéo sera disponible en rediffusion quelques minutes après la fin, donc vous pourrez sans problème la partager à vos amis pour leur faire découvrir cette nouvelle maison d'édition. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Merci à Léa d'avoir assuré la régie malgré les conflits d'emploi du temps. Avec plaisir. Et nous avoir transmis vos commentaires. Vous trouverez les liens dans la vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la commenter pour nous dire ce que vous voudriez voir dans les prochaines. Surtout pour rien manquer. On vous retrouve dimanche à 18h pour la suite du live avec Frédéric Singlard qui a été interrompu mercredi dernier par une attaque de dragon. Et en attendant, passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée.